Salut chers amis cinéastes et cinéphiles, aujourd'hui nous recevons pour vous Monsieur Michael Gondo. Mais avant, faisons un clin d'œil sur l'actualité cinématographique et on se dit à tout de suite. Les amis, je pense qu'on va passer un excellent week-end. J'ai un cadavre dans la maison, ok? Non, calme-toi, personne va mourir, ok? Mais t'en sais quoi, toi? Y'a aucun doute. Je vous dis que c'est lui le spécialiste. Time. Tu veux que ça dégénère? Bienvenue une fois de plus et nous avons avec nous Monsieur Michael Gondo. Bonjour cher ami. Bonjour Bartel. Vous êtes considéré depuis un certain temps comme étant une figure ou encore une personnalité influente dans le monde du 7e art. Alors brièvement, parlez-nous de vous, qui vous êtes. Je suis Michael Gondo, comme vous avez su le dire, et je suis scénariste, réalisateur, producteur et aussi opérateur culturel. Généralement, pour œuvrer dans le monde du 7e art, il faut avoir une passion parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Exactement. Et s'il faut parler passion, d'où vous vient cette passion? Déjà, je suis un passionné des films. Moi, tout ce qui est film, j'aime beaucoup, sauf les westerns et les polars. Okay. Donc, j'ai beaucoup aimé le cinéma depuis très petit. Par contre, je n'avais pas d'idée d'être réalisateur, ni acteur, ni quoi que ce soit du métier. Je suis tombé dedans comme ça et je me suis découvert une très grande passion et je ne laisserai ce métier pour rien au monde. Alors, vous avez dit que vous êtes réalisateur. S'il faut parler réalisation, quelle est votre première réalisation? Bon, ma première réalisation remonte à l'année 2012 et le film était un court-métrage, un film d'atelier. Je l'ai intitulé Oups. Et pourquoi Oups? Oups parce que dans l'histoire, il y a un jeune homme qui aime prendre la boisson et qui va finir par coucher avec sa sœur, sans pourtant savoir que c'est sa sœur qu'il avait perdu de vue depuis 19 ans. Voilà. Et dans ce film, quel est le rôle que vous avez joué? Est-ce que vous êtes juste contenté de la partie réalisation ou bien vous avez carrément interprété, je ne sais pas, un rôle Déjà, je suis l'auteur du film, je suis scénariste. Donc j'ai écrit le film et comme je l'ai dit, c'était un film d'école, un film d'atelier. Et c'était un devoir pour moi, donc j'ai réalisé le film. Ok, et la réalisation, ça a pris beaucoup de temps? C'était ma toute première expérience. C'était aussi la plus mauvaise parce que je n'ai disposé que de 3 heures du temps pour faire le film. Ok, 3 heures du temps? Oui. Et pourquoi? C'est dû à quoi? Étant donné que c'était un film d'atelier, on avait des temps impartis pour chaque équipe de tournage. Et on n'avait que les mêmes caméras et qu'il fallait passer d'un à l'autre et tout. Et finalement,
Donc je n'ai pas bénéficié de beaucoup de temps pour faire ce film. On a appris que depuis quelques semaines, vous dirigez des ateliers de formation, je ne sais pas trop. Les ateliers de Michael, oui. Oui, et c'est un peu de nous éclairer là-dessus. C'est quoi finalement? Bon, les ateliers de Michael sont une initiation du CIMEC, qui est un centre d'initiation au métier du cinéma qui va ouvrir ses portes dans pas très longtemps. Donc, ces ateliers sont comme pour annoncer que nous allons pouvoir former dans tel domaine, tel domaine et tel domaine. Et, voilà. Et vous avez commencé avec quoi déjà? Nous avons trois ateliers au programme, à savoir l'actorat, donc comment devenir acteur et aussi connaître aussi les rouages du métier, parce qu'il ne suffit pas seulement d'apprendre à jouer, parce qu'il y a aussi le métier qui va avec aussi. Et il y a aussi l'atelier réalisation, nous apprenons aux gens comment faire des films. Et il y a aussi l'atelier écriture du scénario, comment écrire un scénario. Et pour participer à ces ateliers, est-ce que c'est gratuit? Non, ce n'est pas gratuit parce que lorsqu'on donne des connaissances gratuites aux gens, les gens jettent ça au pourceau. Donc nous avons mis un montant forfaitaire. Et c'est apporté de... C'est apporté de 10 000 francs. Donc la formation dure 2 semaines pour chaque atelier. Et jusqu'ici, on a formé déjà, on est encore au premier atelier qui connaît 11 participants. Donc ça promet. Parlons cinéma. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma au Congo? Est-ce que nous sommes encore à l'étape embryonnaire? Je ne dirais pas plutôt que nous sommes à l'étape embryonnaire parce que nous connaissons des avancées considérables déjà. Moi, quand j'ai commencé le cinéma en 2007, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et c'est nous qui avions apporté cette énergie, cette nouvelle façon de faire les choses. Et jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé, on a construit le métier au point où même ceux de la diaspora sentent que les choses se font au pays. Donc le cinéma n'est plus à l'étape embryonnaire, nous sommes déjà très avancés, mais il nous reste encore beaucoup à faire pour essayer d'être compétitif et concurrentiel aussi. Mais sinon, le cinéma se porte très bien, je suis fier de le dire en tout cas. Ça se passe comment avec l'atelier? Est-ce qu'ils sont là, ils viennent et puis voilà? Déjà, avoir 11 participants, c'est la preuve que la demande est grande en fait. Et s'il faut parler de la difficulté que je rencontre avec les acteurs d'une manière générale, c'est que beaucoup d'acteurs ne sont pas formés. Beaucoup d'acteurs ne sont pas formés et refusent même d'être formés. Et quand on se retrouve sur un projet, vous savez que quand on atteint un certain professionnalisme, on n'a plus trop le temps de travailler avec des amateurs. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus la difficulté que nous rencontrons, moi personnellement. Voilà pourquoi j'ai fait beaucoup plus des castings sauvages. C'est-à-dire je contacte directement ceux qui sont connus et ceux qui sont déjà des professionnels au lieu de faire encore des castings d'une manière générale. Donc la plus grande difficulté reste le manque de formation et aussi des petites caprices que je ne tolère pas dans mon travail. Voilà. D'autres disent que vous, lors de vos castings, c'est plus en cercle fermé. Vous appelez plus vos amis. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, je suis partisan d'un principe, c'est qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. La personne avec qui je travaille et qui me fait un bon travail, qui me fait un bon rendu, avec qui je me sens à l'aise dans le travail, c'est avec ces personnes-là que je travaille. Ce n'est pas une sorte d'égoïsme, mais c'est simplement une sorte de rigueur et de confiance aussi. Voilà. Chaque année, on remarque qu'il y a pas mal de festivals de cinéma ici au Congo. Vous êtes promoteur d'un festival de cinéma. On a aussi d'autres promoteurs.
Pensez-vous un jour vous réunir, donc vous et les autres, afin d'organiser vraiment un big festival de cinéma ici au Congo? Ben déjà, c'est le souhait. Le souhait serait qu'on puisse déjà se mettre ensemble pour faire quelque chose. Okay. C'est le souhait, c'est même d'ailleurs comme ça que les autres pays ont su se mettre ensemble pour faire avancer leur métier. Mais après, n'oublions pas que la collectivité naît toujours de l'individualité. Okay. Donc, il faut d'abord que de manière individuelle, quand on arrive à faire des choses, pour finalement arriver à se mettre en collectivité. Okay. Donc, je pense que ça serait une très bonne idée, d'ailleurs, c'est le souhait, mais ça ne nous empêche pas de travailler d'une manière individuelle pour faire avancer les choses. Et la population, comment est-ce qu'ils réagissent suite à ces différents festivals? Déjà, jusqu'ici, nous avons à peine 2 festivals qui nous restent ici au Congo. Okay. Il y a 2 festivals. Il y a le festival des Banamboka, des films à Banamboka, qui est le festival des films congolais. Okay. Et il y a aussi le FICAMP, qui est le festival international des courts-métrages à Pointe-Noire, dont je suis le directeur et le promoteur aussi. Et donc, ça fait donc deux différents événements. Okay. Un événement est local, l'autre est international. Okay. Donc, c'est deux différentes catégories que nous offrons au public et qui d'ailleurs est très satisfait parce qu'il retrouve d'une part un festival 100% film congolais local et l'autre un festival compétitif et international. Okay. Voilà. Donc, je pense que le public est très satisfait parce qu'ils répondent toujours nombreux à nos invitations et ils viennent avec beaucoup de confiance et beaucoup d'amour aussi. Et côté réalisation, pensez-vous qu'aujourd'hui nos réalisations sont à la hauteur? Oui, nous sommes vraiment à la hauteur actuellement parce que nos films arrivent à être compétitifs à l'international et même à rafler des prix à l'international. Okay. Moi qui vous parle, mes films sont plusieurs fois en compétition à l'international et l'année dernière, l'un de mes films, donc Alicia, a remporté un prix de meilleure interprétation féminine au Togo. Okay. Et c'est une grande preuve que nous sommes en train de faire un grand travail et un bon travail. Sinon, on n'arriverait pas à ce niveau. Alors, notre émission est arrivée à son bout. On a évoqué quelques points. J'espère vous revoir. J'espère encore vous recevoir très prochainement pour parler encore au cinéma. Ça serait avec grand plaisir. Mais avant qu'on se sépare, on a une dernière question pour vous. Dites-nous, pour la prochaine émission, quelle est la personne que vous aimeriez voir là, la personne que j'aimerais voir à ma place, vous voulez dire? Oui, et comme invité. D'accord. Pourquoi pas Richie Mbebele? Parce que c'est mon ami et c'est mon confident dans le métier, c'est mon partenaire, voilà. On travaille beaucoup ensemble, en fait. On va s'arranger, moi et toute l'équipe, afin que la prochaine fois qu'on ait comme prochain invité M. Richie Mbebele. Ouais. Arcet vous remercie. On vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci aussi d'avoir honoré l'invitation. Merci à vous, chers amis cinéphiles. J'espère vous revoir très prochainement avec beaucoup de plaisir. On se dit au revoir. Et on se dit au revoir aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à toi aussi.